Bonjour à vous. Bonjour les cancers, c'est les cancers que nous allons voir aujourd'hui, et les ascendants cancer. Donc, on va voir votre thème, ce que proposent les énergies de l'année 2018 pour glorifier votre thème. Alors, on va surtout regarder également comment utiliser ces énergies au mieux. Eh bien, écoutez, mes chers cancers, ou à vous tous, je voudrais vous remercier, disons, concernant tous les messages que vous me laissez sur mon site, le Tarot des 5 Soleils. Vos mots d'encouragement, comme je dis à chaque fois, et c'est sincère, ça me touche, ça me va droit au cœur. Alors, merci beaucoup, merci à vous. Et bien, alors nous allons voir le cancer, donc ascendant cancer, là, maintenant, dans ce thème, qui est, ma foi, mais alors, c'est une horloge suisse. C'est très bizarre, c'est adorable ce thème. On dirait une horloge suisse. Pum, pum, pum. Eh bien, quelque part, ça va bien avec vous, mes cancers, parce que quand même, vous êtes vraiment le signe du rythme. Disons, dans la vie, vous êtes quelque part une horloge suisse. Vous, dans notre vie, dans l'existence, disons, du zodiaque, quelque part. Alors, votre signe, c'est un signe d'eau. Il se situe entre le 21 juin et le 22 juillet. Vous êtes le premier signe donc dans la saison d'été qui est une saison de feu. Alors, quand même, vous êtes une personnalité chaude, émotive et chaude, chaleureuse en même temps. Vous avez ces deux aspects, Voilà, vous avez, disons, l'esprit d'initiative. Vous êtes un signe cardinal, donc c'est celui qui prend des initiatives. Donc, pas mou non plus. Vous êtes endurant, comme tous les signes d'eau. Vous avez donc, vous êtes un signe lunaire. Vous êtes le signe lunaire marque, disons, l'enfance, l'imagination, la créativité, la productivité. Mais par contre, disons, ce côté besoin de sécurité, parce que vous savez que vous pouvez partir très loin et des fois, vos émotions, c'est trop. Trop d'émotions, c'est trop d'émotions. Alors, on va regarder ce thème, disons, naturellement, en prenant en compte votre psychologie, de votre signe. C'est normal. Voilà. Alors, signe d'eau. Alors, vous êtes sorti, là, le cancer. Vous voyez, vous êtes sorti, disons, dans la maison 2. C'est pas toujours qu'une carte de signe qu'on regarde sort. Ça veut rien dire. Mais là, par contre, vous vous positionnez. Alors, par contre, je parlais de montre suisse. Alors, pour me faire comprendre, je vais tout de suite, disons, expliquer quelque chose. Voyez-vous, là, c'est la maison 1. La maison 1, c'est la dernière, c'est les poissons, donc c'est la dernière carte des signes astrologiques. Ensuite, vous avez ici le Verseau, c'est l'avant-dernière carte. Alors, l'avant-dernière carte se retrouve au dernier point du signe. Je vais la faire autrement, celle-là. Écoutez-moi bien. Normalement, je vais vous dire franchement, c'est comme ça. Eh bien là, maintenant, c'est comme ça. Ça sera plus clair. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme s'il y avait eu un mouvement en avant. Vous voyez, crac. C'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup mieux, voilà, c'est 18-19, vous voyez, ce sont deux cartes qui se suivent, mais qui ont avancé d'un cran. Voilà. Alors, en avançant d'un cran, dans la maison 1, qui est une maison de feu, ici, c'est la maison du bélier, c'est celui, disons, qui défonce, et croyez-moi, pas que les portes ouvertes, c'est un fonceur et tout, c'est un bataillon. Donc, quelque part, cette maison raconte aussi, disons, ce genre de combat. Et sur cette maison qui raconte ce genre de combat en disant « moi, je vais m'affirmer », etc., eh bien, il y a un signe qui est tout à fait extraordinaire.
hein, puisqu'en définitive, vous avez un signe jupitérien, puisque c'est le signe du poisson, hein, c'est le dernier signe d'eau, comme je vous l'avais signalé ici, sachant que vous êtes le premier signe d'eau, hein, dans la saison d'été. Et là, c'est le dernier signe d'eau dans la saison d'hiver. Donc, vous voyez un petit peu, non seulement ça passait d'un cran, hein, comme une horloge suisse, comme je vous ai dit, mais en plus de ça, de cancer, tout d'un coup, vous passez, disons, à poisson, qui est vraiment, c'est-à-dire de la rivière à l'océan. Vous voyez, mais si ça se passe, ça veut dire que vous en avez des capacités, parce que jamais on ne donne à quelqu'un, disons, les épreuves qu'il n'est pas capable, disons, de surmonter, de comprendre et d'assumer. Alors naturellement, vous êtes peut-être, oula, je vais rêver, allez, 58 millions hein, de cancers derrière cette petite caméra. Ah oui, moi je mets toujours des chiffres hauts, et alors, pourquoi pas, il faut se faire plaisir dans la vie. Non mais, voilà, je veux dire par là qu'en définitive, ne vous donnez pas de limites. Hein, ça c'est tout à fait important, hein. Allez et tout, et il y a plein de cancers, voilà ce que je voulais dire en définitive. Il y a combien de cancers? Il y a des cancers qui sont ministres, il y a des cancers qui sont, disons, auxiliaires de vie, il y a des cancers qui restent, disons, à la maison, c'est des papas même au foyer, etc., etc. Il y a combien de cancers? Il y en a des tas, donc à chaque fois, disons, il y a des gens aussi qui sont hyper intelligents, puis il y en a qui sont quelque part aussi moins intelligents, ou alors plus de cœur, moins de cœur, etc. On est tous différents les uns des autres. Et là, quelque part, il faut que j'insiste pour ça, parce que quand même, les lois hein, qui portent le signe du cancer représentent quelque part, un peu quand même, le mini-foyer, c'est-à-dire le cœur hein, d'un mini-foyer. Le grand foyer, c'est, disons, l'humanité, c'est vraiment, voilà, représenté en astrologie, disons, par ce signe qui, lui, est complètement démesuré, c'est-à-dire, il prend tout. Alors là, c'est pour ça que je vous montre, je reste autant, disons, sur cette première carte-là, pour vous signaler que dès le départ, en définitive, il va falloir, avec cette carte en maison 1, premièrement, aller le plus loin possible, utiliser toutes vos ressources. Prenez conscience de votre potentiel, hein. Naturellement, gérez vos émotions, ça c'est hyper important. Hein. Mais vraiment, ayez le désir, la conviction que vous pouvez placer vos projets. Hein. Vous êtes vraiment un être endurant malgré tout. Hein. Alors par contre, là, on va voir un petit peu le reste. Hein. Parce que si je vous dis tout d'un coup, on peut pas. Hein. Alors l'histoire naturellement avec le dauphin, vous savez, pouf, il monte, il redescend, il monte, il descend, etc., etc. Donc quelque part, là, il y a un conseil tout de suite au départ, c'est d'être juste équilibré. Hein. Il y a quand même un sentiment, le cancer possède hein, ce côté, disons, bien partagé. Voilà, 2, ça fait 4, etc. Les bons partages, les bons rythmes et tout. Donc là, quelque part, le cancer devra s'exprimer aussi selon sa nature, bien évidemment, sachant qu'il sait parfaitement, disons, peser le pour et le contre, hein, s'il le veut être lucide, et ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer. Alors voilà un petit peu le thème de votre année 2018, sachant que tout de suite, en maison 12, qui est la maison des épreuves, hein, quelque part, vous avez le Verseau, hein, qui est porté par la carte le médium ici que vous voyez. Et le Verseau, c'est un signe naturellement de devenir, d'avenir, et quelque part aussi de faire autrement, différemment, avec originalité. C'est une carte aussi de vérité, hein. C'est-à-dire c'est pouvoir s'exprimer, parce qu'on arrive vraiment à faire des grandes choses à partir du moment, pouf, où on est bien dans sa peau, où il y a une espèce, disons, de naissance où on se libère quelque part, clac, d'un carcan. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque part 2018, les énergies qui vont planer sur vous. Hein. Alors nous allons voir là, juste derrière, concernant, disons, la maison. Là, ça c'est la maison, disons, de terre. C'est la maison du taureau. C'est la maison 2. Hein. Et dans le taureau, sachez une chose,
c'est que l'autre planète du Verseau, c'est un Saturnien et un Uranien. C'est-à-dire qu'il a deux planètes. Saturne, qui est lui quelque part de rigoureux, de lent, de sévère, dans le sens où j'assure mes arrières, je fais pas n'importe quoi, etc., etc. Par contre, il y a une vraie libération. Si c'est pas bon pour moi, je fais autrement, etc. Mais il y a Uranus, lui, naturellement, qui arrive aussi en autre planète pour le médium, qui apporte, disons, complètement la nouveauté, le bouleversement, disons, le train-train quotidien, etc., etc., et bien là, on va apprendre à quelque part avec Uranus à faire autrement. Et quelque part, il faut que vous sachiez que cette année, dans ce thème, ça vous concerne, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que cette année, disons, en astrologie, comme ça, bon, ben voilà, eh bien, vous avez Uranus qui rentre dans la maison 2, et pour donc, c'est cette année que ça va se passer. Donc, dans la maison du Taureau, dans la maison 2, la maison 2 va recevoir, disons, des bouleversements de façon, disons, à faire autrement, à apprendre à faire autrement, à se positionner autrement, à vivre autrement, à dépenser autrement, à aimer autrement, etc., etc., à ressentir autrement, voilà. Bref, alors, donc, inutile de vous dire que quand même, le Cancer, c'est-à-dire vous, votre carte, avec votre vie, vos émotions, dans votre train-train quotidien, eh bien, il va y avoir quand même des sacrés bouleversements, puisque vous vous mettez sur cette maison, justement, qui prend en considération, quelque part, votre train de vie, votre lieu de vie, quelque part. Alors, est-ce que vous voulez agrandir la maison, changer de maison, vendre la maison, acheter une maison? Je sais pas. J'en sais rien, faire un autre enfant ou dans cette maison, enfin je sais pas, est-ce que vous allez regarder un peu votre budget, réactualiser votre budget parce que c'est la maison aussi de l'argent, bah oui, une vie quand même quelque part, ouf, eh ben des fois ça coûte des sous, voilà, et c'est tout ça qu'on voit dans cette maison. Donc il y a une forme, disons, de transformation et d'implication de vous-même en disant moi, donc vous posez là, je suis, je fais, je peux me transformer. Attention, dans la maison qui est juste en face là, qu'est-ce qu'elle a en face? Elle a la faucheuse, c'est la maison, dans la maison 8. Je suis un peu obligée de faire comme ça pour votre thème. On s'adapte, tout simplement. Et donc, dans cette maison 8, sachant que vous êtes un chiffre 8, vous comprenez, eh bien, vous allez avoir la faucheuse. Alors, la faucheuse, c'est la carte, disons, des tas de choses qu'on doit terminer. Alors là, tout d'un coup, on va voir... non, on va pas enterrer tous les cancers du monde. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Non, mais enfin, franchement, mais non. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. C'est une maison de transformation. Vous concernant Cancer, dans ce contexte-là. Et alors, on va voir ce que nous dit donc cette carte. Eh bien, écoutez, on va la mettre au milieu et vous allez la voir. C'est comme si c'était un tronc. Là, il y avait un tronc et il y a, donc, qui compte pour 1. D'accord, le tronc, il compte pour 1. Et imaginez 12 branches. Une branche là, une branche là, une branche là, une branche là. Bref, 12 branches. Voilà, sachant qu'il y a le tronc au milieu. Alors, tout ça pour vous dire que, cher Cancer, cette année, il n'y aura aucun domaine, disons, qui sera vraiment épargné par cette transformation. Donc, ça va être une année de transformation, de bouleversement, que ce soit pour l'argent, mais on va le voir au fur et à mesure, parce qu'on va passer en revue donc toutes les cartes. Donc là, vous avez compris qu'à chaque fois que je fais quelque chose, on va revenir plus ou moins à cette maison de transformation. On se dit, ah oui, d'accord, voilà. Bien. Alors là, ensuite, on va aller à la maison du Taureau. Non, je vais trop vite, je vais trop vite.
1, 2, 3, ça c'est votre troisième maison, donc dans votre thème, là, pour les énergies 2018. Et ça, c'est la maison, disons, des frères, des sœurs, des communications, de tout ce que vous voulez, disons, du train-train, on prend la voiture, on va, on vient, on fait des tas de choses, c'est des déplacements, hein, c'est vraiment, voilà, si vous travaillez, disons, à côté, bon, bah, on verra que c'est un petit peu plus ou moins vos déplacements, voilà. C'est la maison aussi où on prospecte, hein, où on fait des prospections, bon. Et là, on se retrouve avec, donc, le taureau, donc, hop, donc lui, normalement, il devrait être là, il est là. Et ça, c'est l'amour, hein, d'accord? Donc, c'est un signe, naturellement, qui reçoit encore à nouveau, parce qu'il y a la maison qui reçoit, mais malgré tout, il y a le signe aussi qui reçoit l'influence, disons, d'Uranus, hein, qui arrive, hein, dans sa maison, dans son signe et tout, etc., etc. Donc, quand même, il est touché aussi par ce bouleversement. Et bien là aussi, on va dire que tout ce qui concerne, disons, les arrangements qu'il y avait, disons, les copains, copines, frères, sœurs, etc., etc., eh bien, là, quelque part, il va y avoir, disons, aussi de la nouveauté, hein, et des gens, disons, puisque ça va se transformer, ben, il y a des gens qu'on n'aimera plus, puis il y a des gens qu'on aimera, qu'on retrouvera, qui seront nouveaux et tout, parce que, bien sûr, qui dit nouveau, dit, bah, il y en a qui partent avec qui on se fâche plus ou moins, il y en a d'autres qui arrivent, etc., etc. Donc, il va y avoir quand même une certaine, disons, une certaine vivacité, là. Il va y avoir du ménage de fait, hein, si j'ose m'exprimer comme ça, hein, bien sûr. Alors, la maison, c'est une maison stable, hein, non, la maison des, excusez-moi, décidément, la maison 2, parce que ouais, c'est vraiment tout parti d'un cran, c'est quand même une maison, disons, qui est extrêmement active, hein, qui fait partie aussi, disons, de la communication, disons, du côté internet, très rapide et tout, donc il va y avoir des contacts, beaucoup de contacts, hein. Là quelque part presque je verrais, disons, un site de prospection, terrain, acheter une maison, vendre une maison, pourquoi pas agent immobilier ou quelque chose comme ça. Enfin c'est le genre de truc en définitive qui même vous irait bien, hein, dans une forme de vente, parce que dans la maison 4, figurez-vous, qui est ici, c'est la maison donc du foyer, c'est la maison du cancer, et bon, on se retrouve quand même avec une carte mercurienne qui s'appelle les jumeaux, hein, voilà, ils portent le signe des jumeaux, c'est, voilà, c'est les jumeaux, d'accord? Eh bien, ils sont deux, ils sont doubles et tout, il y a un côté, disons, d'hyperactivité, hein, dans votre foyer même, hein. Est-ce que vous allez installer peut-être des, je sais pas, hein, des choses, un bureau, internet et tout pour pouvoir communiquer, disons, et avoir, disons, faire un espèce de travail, hein, ou un deuxième travail, parce que c'est un signe double, à la maison, une aide et puis qui sera vraiment, disons, bénéfique, parce que vous allez, disons, poser quand même quelque chose, hein. Parce que c'est pas dit non plus que vous restiez dans votre travail, je vous dis franchement, parce que quand je vois la maison qui est juste au-dessus, qui fait partie, disons, de la maison, disons, de la carrière, eh ben, là, quelque part, ça se balade. Vous voyez, c'est la lune. Sachant, cancer, que ça vous concerne d'autant plus que vous êtes un signe lunaire. Donc, ça c'est vraiment une carte qui vous parle directement, hein, absolument. Alors là, avant, parce qu'on aura le temps de revenir là-dessus, on avait vu qu'ici, crac, ça va avancer d'un cran. Eh bien là, à nouveau, voilà, normalement la place, c'est ça. Piouf, la place exacte, hein, des cartes dans l'astrologie, si je veux vraiment les placer normalement. 6, 7, 8. Eh ben non, le cancer, il se place ici, sur une maison hyper stable. Donc ça, c'est un message pour vous.
Assurez vos arrières, assurez votre stabilité, ne faites rien à l'envers. C'est pas parce qu'on a envie de déranger, d'avancer, de faire les choses qu'il faut tout démolir. Donc là, je réitère vraiment mon message. Cette année va vous faire vraiment avancer d'un cran, comme ça, tous les côtés, sauter des étapes. Mais la grande sagesse, quelque part, du zodiaque vous dit, là, tu vises à chaque fois, donc, ta sécurité. Vraiment, hein. Alors ça, c'est pour l'année 2018, parce qu'on a vu que pour les transformations, concernant, disons, la mort, la faucheuse dans la maison de la mort et des transformations, comme on a vu, donc ça veut dire que c'est global. Donc, chaque fois qu'il y a une transformation, qu'est-ce qu'on dit ? On dit attention, t'avances un pas, c'est le principe du déséquilibre. C'est pour ça que le petit se casse la figure tant qu'il ne sait pas gérer l'équilibre de sa marche. Dès qu'il lève un pied pour avancer, clac. S'il n'est pas sécurisé, il se casse la figure. La faucheuse, elle vous dit exactement ça quelque part. Tu lèves le pied parce que tu estimes que c'est mort, mais attention, là, tu as assuré ton truc derrière. Vous voyez, il y a une grande jambe là qui est hyper solide et tout, et voilà. Et il y a toutes les fleurs qui tombent dessus parce que là, en plus, c'est vraiment tout le zodiaque. En général, quand il y a un truc qui bouge, c'est normal, automatiquement, il y a tout qui bouge en même temps. Donc, prenez en considération cette année que tout va bouger, tout va se transformer, mais partout, dans tous les domaines, vous devez scier le truc. Parce que là aussi, on va dans la maison des amours. La maison des amours, c'est la maison 5. La maison des enfants, la maison de tout, voilà, de ce que moi j'aime faire, etc., etc. Et quelque part, là, on a le bédouin. C'est la 16e carte, qui brise ses chaînes et tout. Écoute, quelque part, c'est un Saturnien, donc quand même c'était quelque chose qui était quelque part mûrement réfléchi, parce que j'ai jamais vu, disons, un Capricorne, un Saturnien, disons, donc cette carte qui signalait que c'était un coup de tête. Non, c'est qu'il y a quelque chose de lourd, qui dure depuis longtemps et qui vraiment ne peut plus durer. Donc dans la maison des amours, la maison des enfants, ou de quelque part ce que vous aimez faire quelque part, non, ça vous convient plus. Il y a des tas de choses qu'il faut recaler, il faut vous regardiez. Il y a des choses dans votre vie qui vous plaît plus. Donc voilà, regardez, lui il regarde à la loupe tout ce qui se passe dans sa vie. Alors là, c'est la maison des amours, c'est la maison du lion. Or, le lion, vous voyez, c'est la carte de guide. Ici, c'est sa place. Mais par contre, dans la maison 7, il annonce que le couple, il est mis sur la sellette, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une dispute, et donc il faudra un petit peu accorder ses violons, vous voyez. Alors est-ce qu'il n'y aura pas besoin même d'un homme de loi pour pouvoir intervenir? Bon, est-ce que vous êtes déjà, par exemple, séparés? Ça, c'est possible. Et puis que, ma foi, concernant les enfants, vous passez devant le juge, admettons, pour la garde des enfants, voilà, le temps de partage, parce que ça parle aussi de temps, naturellement, la carte le bédouin, de remettre quelque part, de reposer des limites, de reposer quelque part un temps pour chaque chose. Alors, même pour, là, c'est comme ça peut désigner l'ex. Voilà, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Ça, c'est chaque cancer, disons, verra sa porte, ce que la vie lui propose cette année. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez divorcer. Vous savez, ce sont des énergies qu'on regarde. Ça peut être simplement, parce que tout simplement, étant donné que ça, c'est la maison des amours, de ce que vous aimez de votre créativité, je vais redescendre d'un cran. Ça peut dire que tout simplement, là-dedans, imaginez que le cancer, vous aimez faire de la poterie. Oh, et tout d'un coup, le prof de poterie que vous aimiez bien, il est parti.
il y en a un autre qui vous plaît pas, et en plus de ça, il déménage, admettons, c'est un peu plus loin chez vous, c'est moins pratique. Hein. Ah bah, vous dites, ah bah, là, il y a un truc qui va pas, il faudrait peut-être que je retrouve quelque chose de mieux pour moi. Vous voyez, ça peut aller de la garde, disons, un truc, disons, très sérieux, disons, avec la garde partagée, par exemple, pour les enfants, comme ça peut être simplement un truc de poterie, parce que c'est votre créativité. Vous voyez, hein, ça, c'est pas... J'annonce rien de plus que ça. Hein. Donc là, dans la maison 6, qui est la maison des obligations, eh bien, là, on a une carte, hein, qui fixe quelque part, disons, l'élément feu. Alors, elle, son job, sans entrer dans les détails comme je l'ai fait, disons, avec la faucheuse, là où elle est placée, comme elle est placée, voilà, pour faire simple, eh bien là, pareil, elle inonde complètement, vraiment, les 12 cartes, enfin, hein, de toute son énergie, de son élément de puissance. Alors c'est récompense, soutien, encouragement, quelque part une aide qui arrive, ceci, cela et tout, parce que vraiment il y a une grosse transformation. Alors là vous avez une carte mère de transformation, c'est des cartes qui sont extrêmement fortes. Vous en avez 3 comme ça, et là vous en avez 2. Et placées comme ça, je suis désolée, à chaque fois que la vie va vous déséquilibrer, vous allez avoir un soutien quelque part pour vous donner un coup de main. Mais attention, hein, si vous y allez pas, eh ben, ma foi, ça restera en l'état. Mais c'est dommage, parce que quand même, cette année, ça vaut le coup. Et quelque part, vu comme ça, moi, je vais vous dire, eh ben, là, eh ben, c'est vous. Quelque part, vous faites face à vous, là, en maison 1, et là, vous vous rendez compte qu'en définitive, vous êtes le maître du jeu, parce que quand même, je suis désolée, mais ça, c'est être le maître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous entourer de personnes extrêmement sérieuses qui sachent faire les choses à votre place. Hein. On n'est pas notaire, on n'est pas avocat, on n'est pas machin, on n'est pas, disons, tout ce que vous voulez. On est ce qu'on est. Peut-être que vous l'êtes, mais enfin voilà. Je parle que dans la vie, on ne peut pas remplir tous les rôles. Donc, naturellement, étant donné que c'est la maison de la balance, là, équilibré, hein, équilibré, sachez quelque part vous entourer. Et là, on voit, en définitive, voyez, voilà, ça c'est la balance, on va dire. Moi, je suis au milieu, et hop, je transforme. Eh ben, j'ai des aides, j'avance et tout. Mais par contre, il faut y aller. Et par contre, naturellement, il faut bien vous accompagner. Personne sérieuse, qui ont de l'expérience. Là, on va pas parler de copains, jamais. Moi, je vous en parlerai pas du tout, disons, dans cette année, parce que les copains, ça va et puis ça vient. Hein. Là, vous allez vous faire, disons, il va y avoir tellement de transformations que peut-être que dans un an et demi, vous allez garder, disons, je sais pas moi, un petit bout, disons, de... Ça va changer, ça va changer. Là, concernant, disons, le foyer et puis, disons, ce que vous faites et ce que vous mettez dans votre foyer et, disons, le regard, enfin, le côté carrière et puis populaire que vous avez, disons, dans la vie, vu la carte qui est ici, je vous conseillerais, disons, une grande discrétion sur ce que vous faites. En plus, c'est répété ici, mais on y viendra. Donc là... écoutez, elle vous dit cette carte de vérifier tout par vous-même. Là, on répète l'histoire. Même si vous déléguez, malgré tout, vous vérifiez toujours ce que vous faites pour aller vraiment au bout et le plus loin possible. Hein? Ça, c'est important, voilà. Et là, avec cette maison... attendez voir. On va reprendre ça comme ça, parce que là, je vais vous perdre, et moi aussi. Donc, parce que vous n'êtes pas dans les chassés-croisés comme moi, et là, il faut que j'atterrisse un petit peu, je décolle vite, moi. Hein. Alors, la maison des transformations, je transforme tout petit à petit en me faisant bien aider. Et chouc, comme ça avance, je sécurise, et j'avance. Je ne fais pas confiance, hein, on avait dit. Bien, là, maintenant, dans la maison 9, hein,
c'est la maison, disons, jupitérienne. Ici, c'est un signe jupitérien quand même. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans une maison jupitérienne, étant donné que j'ai commencé directement avec un signe jupitérien, ou moi, je suis jupitérien? Eh bien là, vous avez une carte qui s'appelle, disons, Métamorphose, la carte 14, hein, et c'est Scorpion. Eh bien, là, quelque part, il faut que vous sachiez une chose, que ça fait très bon ménage, là, et que, ma foi, c'est bon, hein, pour, quelque part, pour les affaires, hein, voyez, donc, là, hop, donc, ils sont face à face, et là, vous voyez, on va les rapprocher, ces deux cartes qui sont face à face, donc, c'est une carte quelque part qui signale, c'est une maison d'amour aussi, la carte, la maison jupitérienne qui se trouve en neuf là, c'est une maison d'amour, c'est une maison d'argent, c'est une maison de voyage, c'est vraiment, ça va, ça vient, il y a des transactions qui se font et tout, voilà. Tout ce que vous voulez, hein, et si là on parle quelque part, disons, d'amour nouveau, ou bien de grands voyages, ou de choses comme ça, ou de transactions, disons, d'argent, ou quoi que ce soit par rapport à l'étranger et tout, disons que ce soit par rapport à la terre, hein, puisque ça c'est un signe de terre, les terrains, ou vente, ou s'installer, tout simplement, parce que vous avez envie de vous installer plus loin, et là, apparemment, disons que les énergies sont quand même bonnes, hein. C'est encourageant d'avoir cette carte dans la maison, disons, 9, hein, donc du Sagittaire qui est un businessman, hein, vraiment, c'est vraiment excellent, hein. Alors, là, on revient donc à la fameuse lune, qui, elle, quelque part, elle domine, regardez, hein. Eh bien, la fameuse lune, elle vous dit, sers-toi de ton imagination. Ça, c'est sûr, hein. Pour se servir de son imagination, tu peux compter sur la lune. Et oui, mais elle te dit bouge. Hein, elle te dit bouge. Vous voyez le petit bonhomme, là, il avance. Hein. Mais par contre, c'est la carte, disons, qui porte la totalité des informations. Hein, vous voyez, c'est la 22e carte, sachant qu'il n'y a que 22 cartes dans le tarot, donc des 5 soleils, donc c'est celui-ci, le mien. Et bien, ça veut dire qu'il y a une totalité d'informations qui est donnée, que vous connaissez et tout. C'est pas la peine d'aller au-delà, dans le sens de ne vous aventurez-vous pas au-delà. Tout ce que vous connaissez, c'est là. Tout ce que vous allez expérimenter quelque part, c'est là. Il faut le faire à fond et très bien, d'accord? Mais déjà, la pression, elle est haute, n'allez pas au-delà. Là, ça pourra être vraiment un peu casse-figure, hein? Attention, attention. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, là, dans cette maison 11, donc c'est la cour, et c'est la carte, donc, la Vierge qui tient ici, disons, voyez son signe ici. Hein? D'accord? Vous voyez? Alors, regardez un petit peu. Elle a un masque, elle regarde. Faites très attention. C'est bizarre. Il y a un truc à 3 oreilles, là. C'est un singe. Alors, très malin. Les singes, ils savent compter et tout. Un côté très lunaire aussi, avec le lièvre là, avec de l'eau et tout. Enfin, il y a tant de symboles qui vous dit, quelque part, il y a un petit rappel par rapport à la carte K1, mais oui, et également au bédouin. Hein, le bédouin qui se trouve juste en face de lui. Hein. Mais c'est sa maison, elle occupe sa maison. D'accord? Ce qui veut dire que cette carte, disons, dans la maison des nouveautés, c'est là où je veux m'installer plus tard, disons, dans ma vie, dans mon cœur et tout. Vous n'êtes pas obligé de déménager pour dire je veux m'installer de telle façon, je veux établir telle et telle chose dans ma vie. Eh bien, quelque part, c'est elle qui le signale ici, hein. D'accord? Elle le signale vraiment très très fort avec beaucoup de méthodes.
Et voilà, alors je vais vous dire en définitive, hein, sa place, normalement elle se trouve ici, à la place de puissance, là, élément feu. Donc, quelque part, on va comprendre que puissance, en définitive, élément feu, les obligations, disons, de la vie, pousse complètement le Cancer à aller dans un sens, disons, de nouveauté, de bien s'organiser, parce que c'est une carte, disons, d'organisation très méthodique, c'est une carte de terre très intelligente, c'est une carte mercurienne, c'est une carte d'action et tout, faut pas croire, hein. Elle est pas molle, hein, celle-là, hein. Elle en fait des choses, elle a 10 cerveaux, 50 bras et tout, ça va dans tous les sens, hein. Et par contre, elle se sert d'une chose à la fois, elle fait avancer un pion à la fois, comme si avec la carte d'avant, elle jouait un espèce de jeu d'échecs, admettons. Voilà, pourquoi pas, hein? Tout se place au fur et à mesure comme ça. Vous voyez, c'est elle quelque part qui reprend toutes les bonnes choses et qui les retricote et qui redistribue. Il faut savoir que cette carte, pour une raison que je ne vous expliquerai pas parce que ça serait trop long ici, elle porte, disons, le nom de tout simplement chance. Chance, bonheur, hein, également. Donc, voilà. Elle est attachée, disons, à la chance, elle est attachée au bonheur, parce que tout simplement, c'est une personne qui est active, qui bouge, qui accepte la nouveauté, mais qui est très construite et tout, et vraiment dans la maison, disons, de l'avenir, qui est normalement la maison du Verseau, je suis désolée. Donc ça va très très bien. Alors oui, les énergies sont très belles. Sachez que c'est un pas à la fois. Ne mettez pas, vous allez vous sentir de temps en temps, disons vraiment une puissance de feu, d'action et tout, mais c'est un peu de l'adrénaline, hein. Alors l'adrénaline, c'est pour toute la journée, c'est pas juste 5 minutes pour la journée, c'est pour toute l'année, c'est pas juste 10 jours dans l'année. Vous voyez, sachez que vous avez quelque part en réserve, comme si c'était à la banque, une ressource de vitamines. C'est un peu, disons, naturellement, c'est un petit peu, disons, mystique, hein, mais ça veut dire simplement que les aides vont descendre au moment où vous allez en avoir besoin. Mais si vous bougez, transformez naturellement, hein, ça c'est évident, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, ça se présage, il y a beaucoup de choses qui vont remuer et tout. Je ne sais pas où ça va remuer, mais en tous les cas, assurez vos pas, avancez, ayez confiance en vous. Oui, je sais, vous êtes un émotif et ça vous fait peur. Mais là, vraiment, on vous encourage. Vous voyez, pouf, on passe d'un cran et tout. Il y a vraiment c'est propice, c'est propice. Bon. Alors, mes chers cancers, eh bien ne manquez pas de me laisser un petit commentaire en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie sincèrement. Et puis si vous pouvez me retrouver bien sûr toujours sur mon site le Tarot des 5 Soleils, hein. Et ma foi, vous connaissez le truc. Si vous avez aimé, likez. Au revoir.